À mi-hauteur de la côte du Vietnam, de Da Nang à Hoi An, s'étend la magnifique plage connue sous le nom de China Beach. Les militaires américains veulent déjà s'y reposer entre deux missions aériennes. Aujourd'hui, un grand concours de cerfs-volants est organisé sur la plage. De toutes formes et de toutes couleurs, les cerfs-volants s'entrecroisent au-dessus de la langue de sable qui s'étend entre la mer et la rivière. Dans cette région se dressent les plus agréables hôtels de la côte vietnamienne. Celui-ci, le Victoria, appartient à un petit groupe d'investisseurs français qui ont été parmi les premiers à croire en l'avenir touristique du Vietnam. À 2 pas s'étend la ville historique de Hoi An, une des plus agréables du Vietnam et sans doute de toute l'Asie du Sud-Est. Déjà prospère au IIe siècle de notre ère, la ville faisait partie du royaume de Champa. Les Vietnamiens, les Européens, les Chinois y établirent tour à tour des comptoirs commerciaux. Les lanternes de papier sont une des productions de Hoi An. Elles ornent le pont couvert, construit par des Japonais au XVe siècle. La vie est douce dans la ville de Hoi An, une des rares villes du Vietnam interdite à la circulation automobile et une partie de la semaine à la frénésie des vélomoteurs. Des barques attendent des visiteurs pour les emmener naviguer sur le fleuve Han. Et la ville recèle un nombre impressionnant de résidences historiques et de pagodes. Les artisans de Hoi An réalisent des sculptures, des vêtements, utilisant le fil produit par ces petits vers à soie. On peut voir ici un rouet extraire les fils de soie des cocons trempés dans de l'eau chaude. Et des femmes tisser des soieries ou des nattes. Elles utilisent aussi parfois un bruyant métier jacquard. Et des brodeuses reproduisent avec un réalisme et une précision fascinants des peintures ou des photographies. On peut à Hoi An se faire confectionner un costume ou une robe sur mesure en 24 heures à peine. Ce soir, sur la terrasse de l'hôtel, 4 jolies Vietnamiennes sont venues danser. On ne se douterait pas qu'elles sont militaires et que leur prestation chorégraphique fait partie de leur service dans l'armée vietnamienne.
Chacun des hôtels de ce groupe offre des excursions particulièrement authentiques et pittoresques, en train vers le nord du pays, en jonque sur le Mékong ou, à Hoi An, en sidecar jusqu'à la frontière laotienne. Le patron de l'hôtel, Claude, un Français amoureux du Vietnam où il vit depuis plus de 10 ans, ne manque jamais ses randonnées, qui parcourent les attachants paysages agricoles du Vietnam.